Ils en feront sortir alors beaucoup de créatures. Et les anges al-malaïka les reconnaîtront par les traces de la prosternation à faire le sujoud. Car Allah tabaraka wa ta'ala a interdit à l'enfer al-nar de brûler le corps du fils de Adam, les traces de la prosternation. De brûler du corps du fils de Adam ces traces de prosternation. Ils sortiront alors, ayyul ikhwatul kiram. Et dans quel état ils sortiront? Ils sortiront totalement brûlés et ils sortiront carbonisés. Certains gens de science nous disent l'enfer leur aura mangé et brûlé leur peau et leur chair et ne leur aura gardé que leurs os. Ils sortiront alors, ayyul ikhwa, carbonisés, puis on leur versera sur leur corps de l'eau provenant du fleuve de la vie, Nahrul Hayat. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, leur corps se régénérera alors comme pousse une graine au bord d'une rivière. Et ce hadith nous justifie le danger d'une affaire, ayyul ikhwatul kiram, et l'immensité d'une chose. Certes, l'enfer al-nar, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah a interdit à l'enfer al-nar de brûler et de manger du corps du fils de Adam ces traces de prosternation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les gens qui sont entrés en enfer se prosternaient à Allah. Ces gens-là faisaient la prière à salah. Ces gens-là priaient pour Allah. Ces gens-là vautraient leur visage dans la terre pour Allah tabaraka wa ta'ala. Ces gens-là n'ont pas abandonné la prière à salah. Alors qu'en est-il de celui qui a délaissé la prière? Qu'en est-il de celui qui ne priait pas? Qu'en est-il de celui qui est entré dans ce bas monde et qui en est sorti sans connaître aucune inclinaison à Allah, ni aucune prosternation à Allah Jalla wa Ala? Comment est-ce que les anges les reconnaîtront en enfer pour les faire sortir de cet enfer? Comment est-ce que les anges les distingueront des autres gens? L'enfer brûlera leurs membres de prosternation, il brûlera alors leur front et leurs genoux et leurs mains et l'extrémité de leurs pieds, car il ne s'est pas prosterné à Allah Jalla wa Ala. Ceci prouve de quoi, ya l'ikhwatul kiram? Prouve le danger du fait d'avoir abandonné la prière dans ce bas monde de dunya, et que celui qui délaisse la prière, il est dans deux situations possibles. Soit éternellement en enfer, comme l'ont dit les savants, il n'en sortira jamais, wal-iyadu billah. Al-imam Muslim, selon Jabir radiallahu anhu, nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, entre l'homme et la mécréance et l'association, tarkus salah, l'abandon de la prière. Ce qui te sépare et ce qui te distingue de la mécréance et de l'association, ya Abdallah, tarkus salah, l'abandon de la prière. Si il l'a abandonné, il mourra dans la mécréance, comme l'ont dit certains savants, et soit dans une autre situation, selon l'autre parole des gens de science, il y restera des siècles et des années et des milliards d'années, wal-iyadu billah, jusqu'à ce qu'Allah Jalla wa Ala lui permette qu'il sorte de cet enfer. Quant aux anges al-malaïka, eux, ils ne le feront pas sortir, car les anges ne reconnaîtront, et les anges ne feront sortir de l'enfer que les gens qu'ils reconnaîtront aux traces de prosternation, que ceux auxquels l'enfer al-nar n'aura pas brûlé les traces de prosternation, que ceux qui adoraient Allah dans la vie de ce bas monde à dunya. Mais eux, ils n'adoraient pas Allah. Ils n'ont pas adoré Allah. Mais eux, ils ont adoré leur passion, ils ont adoré leur plaisir, ils ont adoré l'argent, ils ont adoré leur société, ils ont adoré leur commerce et leur entreprise. Ils n'ont pas mis dans leur esprit qu'ils ont été créés pour l'adoration d'Allah Jalla wa Ala, ni pour son obéissance.